Bonjour à tous les apprentis, c'est Nassim, ton enseignant de la route préféré. Je te retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de conduite commentée. En plus, il fait enfin beau, il y a du soleil et j'ai une nouvelle coupe, je suis refait. Et juste avant de partir, aujourd'hui, on va parler d'un élément de sécurité primordial. C'est le plus important pour un conducteur, c'est la fameuse ceinture de sécurité. Il faut savoir que quand ton véhicule roule, il accumule de l'énergie cinétique. Et lors d'un choc, cette énergie doit se dissiper. Ça peut être très violent. Prenons l'exemple d'un choc à 50 km/h. Pour un usager ceinturé, la force qui s'exerce sur lui pendant le choc est le rapport entre l'énergie cinétique et la distance d'arrêt que son corps parcourt pendant le choc. Cette distance d'arrêt, en fait, c'est 1. La déformation de l'avant de la voiture qui absorbe une grande partie du choc et qui correspond à peu près à 80 cm de déformation. Et de 2, la déformation en fait de la ceinture qui va avancer légèrement vers l'avant, environ une trentaine de centimètres. Ça nous donne à peu près 1,10 m de déformation. Sans rentrer dans le détail du calcul, je t'explique simplement. C'est lors d'un accident à 50 km/h, la force exercée quand tu es attaché est d'environ 1,4 pascal. Ça veut dire 1,5 fois la pression atmosphérique. C'est supportable par le corps humain. Par contre, pour un usager qui n'a pas de ceinture, ça change du tout au tout. La distance d'arrêt est quasi inexistante. Pourquoi? Car il ne bénéficie ni de la déformation de la voiture, ni de l'extension de la ceinture, puisqu'il n'est pas attaché. Donc, la seule déformation qu'il va subir, c'est la déformation en fait de sa boîte crânienne, à peu près 6 cm. La force qui s'exerce est de 12 500 décanewtons. L'os frontal, écoute bien ce que je vais te dire, n'est capable de résister qu'à une pression de 800 décanewtons maximum. 12 800 décanewtons, 800 décanewtons. C'est chaud. La ceinture de sécurité permet 3 fonctions et les 3 jouent leur rôle de manière graduelle. Alors première chose, elle retient les occupants de la voiture et elle les rend solidaires de l'habitacle. L'habitacle est une partie solide et indéformable. Alors il est indéformable, mais si tu as un accident à 200 km/h, c'est pas si ça passe. Alors que la partie avant, quant à elle, est fabriquée pour se déformer. Elle absorbe une énergie très importante lors du choc, c'est les fameux 80 cm. Partie 2, elle va répartir la force sur une surface importante et sur les os les plus solides du corps, le bassin et l'épaule. Et enfin, troisième point, elle va accompagner la décélération sur une dizaine de centimètres pour freiner le corps et l'arrêter avant qu'il n'atteigne un obstacle, le volant, la plage avant, le pare-brise ou même le montant de la porte. Et enfin le troisième choc, alors si la vitesse commence à être trop élevée, ce choc-là en fait va avoir lieu dans les organes internes. Et oui, les organes vont bouger. Ils vont donc eux aussi subir un choc. Si ce choc-là est trop important, ils vont imploser. C'est l'hémorragie interne. Et donc ce n'est pas ta ceinture qui t'aura tué, c'est ta vitesse. Ah oui, dernière chose, si jamais tu es assis à l'arrière et que tu penses ne pas avoir besoin de la ceinture de sécurité parce que tu te dis « Ah ouais, c'est tout doux, c'est molletonné la putette, même là regarde c'est tout doux », eh bien c'est une très mauvaise idée parce qu'un choc à 50 km/h, ça va être aussi doux que cette brique. Là c'est sûr, c'est moins doux. Aïe! Ah oui, j'ai oublié de te dire, si jamais ta voiture part en tonneau et que t'as pas la ceinture... Mon Dieu, mon Dieu. Vous commencez à m'énerver, vous, avec vos mon Dieu, mon Dieu. Ok, c'est parti, on y va. Ok les amis, c'est parti, je vais dans le véhicule, on va les fameuses 15 minutes de conduite, avant ça je vais la monter sur le mode avion, hop. Voilà, 15 minutes. Go, on y va. Allez, je vais m'engager, je vais contrôler. Ici je suis sur un parking, d'accord? Donc on est dans la ville de Savigny-le-Temple, dans le 77. Je peux enlever mon clignotant, je vais aller doucement ici. Alors, mes amis, on est sur un parking, d'accord? Donc, on évolue calmement en première vitesse. D'ailleurs, on peut le voir, ici, c'est très serré. C'est une zone de stationnement. Ici, c'est l'endroit où vous pouvez plus avoir le risque d'avoir des piétons qui surgissent d'entre les voitures. Donc, j'y vais calmement, en première, sans à-coups. Je suis calme au niveau de la pédale. Et je porte mon regard loin. Dès que je vois un passage piéton, par contre, je vais regarder plus largement. D'accord? Ok. Là, je vais sortir à droite. Je vais positionner mon pied au-dessus de l'embrayage et du frein. Ici, je vois que j'ai un stop. D'ailleurs, je suis légèrement monté sur le trottoir. Je ne sais pas si vous avez vu. Je suis très légèrement monté sur le trottoir. Alors là, on va aller tout droit.
Ici, je vois que j'ai une priorité à droite, sens interdit, aucune signalisation au sol. Donc c'est bien une priorité à droite. Hop, pas de véhicule en approche. Je m'engage. Je me signale à droite. Donc je vais me positionner à droite. Regardez bien ce qui se passe ici. La ligne de stop va d'un bout à l'autre. On peut d'ailleurs apercevoir qu'il y a un panneau stop à gauche, un panneau stop à droite. Donc ça confirme bien que je roule sur un sens unique. Donc quand vous roulez sur un sens unique, mes amis, positionnez-vous bien sur la voie sur laquelle vous voulez vous engager. Parce que sinon, vous risquez de faire des coups de volant qui sont inutiles. Donc je vais aller tout droit. Pour le moment, je reste en deuxième vitesse parce que j'ai une chicane. Une chicane, en fait, c'est des virages successifs qui peuvent être très dangereux si la vitesse n'est pas adaptée. Voilà, la chicane est passée, je peux me lancer, j'accélère, troisième vitesse. Alors je suis désolé par avance pour le soleil, j'espère que ça vous ennuie, ça vous gêne pas trop sur la vue de la caméra. Je le verrai au montage de toute façon. Ici j'ai un stop, je suis donc tranquille, je peux continuer, je vais quand même ralentir ma vitesse. J'ai un stop ici aussi. Pourquoi je ralentis ma vitesse, mes amis? Parce que regardez, j'ai des messieurs qui sont en train de travailler sur la voirie. Là je vais même passer la première par sécurité. Voilà, je vais aller tout doucement. Voilà, regardez mes amis, je passe à même pas à 1 mètre de lui, alors que normalement on devrait avoir 1,50 m. Ici, je ne peux pas avoir les 1,50 m. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai le trottoir qui est à droite et le monsieur est au milieu de la route. Voilà pourquoi je baisse ma vitesse, mes amis. Souvenez-vous, on adapte la vitesse à l'environnement, au risque couru. Je continue tout droit. Ici, on peut voir que c'est pas une priorité à droite parce que la chaussée est surélevée. Des piétons en approche, je repasse ma première. Je vais les laisser traverser. Alors là, j'ai encore un piéton en approche, une dame avec sa poussette et son enfant. Je me relance. Je continue tout droit. À la prochaine intersection, j'irai encore à droite. Pas de piéton à gauche ni à droite. Je veux dire, pas de piéton en approche, pardon. Par contre, j'ai une priorité à droite, mes amis. Regardez, j'ai pas de marquage au sol. Là, j'ai un véhicule en approche. Je vais donc attendre. Très bien. Je m'engage à nouveau. Je me lance, je passe ma deuxième vitesse et là je peux apercevoir quoi? Loin devant moi, mes amis, bon, mis à part la moto qui va accélérer, je peux voir qu'il y a un camion de travail. Donc j'anticipe, mes amis, j'attends pas le dernier moment. Je fais mes contrôles, rétro-angle mort, personne en approche en face à nuit à gauche. Je peux donc dépasser le véhicule. Et là je vais ralentir, regardez pourquoi? Parce qu'il y a une zone d'incertitude. Le camion, il nous cachait la vue sur le passage piéton. Pas de piéton en approche, pas de véhicule non plus. Ici, il y a une barrière qui est fermée. Ici, à l'intersection, je vais à la gauche, mes amis. Donc d'abord, dans l'ordre, passage piéton, personne en approche. Reprise première. Ici, je n'ai pas la priorité. Il y a une grosse priorité à droite ici. Par contre, j'ai la priorité sur le véhicule qui est à gauche. Je vais lui faire un signe de la main. Pas de véhicule en approche à droite. Je peux donc m'engager. Je vérifie rapidement mes rétros et mes angles morts. On peut ici comprendre qu'il y a une fin de zone 30. Mais pour l'instant, je vais quand même rester à 30. Regardez pourquoi, mes amis, j'ai un virage au fond. J'ai aucune visibilité là sur le virage. Pas de piéton en approche, à droite, à gauche un peu masqué par la voiture, pas de piéton, je continue. Je peux voir au sol que j'ai une sortie d'école, à nouveau un passage piéton, j'ai un piéton mais qui est en train de terminer sa traversée. Pas de piéton ici. Je reste en deuxième, 30 km/h toujours, puisque j'ai un dos d'âne devant moi, c'est inutile de passer la troisième ici. D'ailleurs, je peux apercevoir au loin que j'ai à nouveau une zone 30 qui démarre. Je vais aller à gauche à l'intersection. Pas de piéton en approche. La piétonne qui marche ici est très loin, mes amis, du passage piéton. Reprise première. Détection d'intersection. Pas de signalisation au sol. Priorité à droite. Pas de véhicule en approche. Je peux m'insérer en vérifiant mes rétros et mes angles morts. Pas de piéton en approche ici. Je continue ma course. Là, j'ai un piéton, regardez, mes amis, mais qui veut traverser au milieu de la route. Voilà, elle est à l'arrêt. Je peux donc m'engager. Intersection. Mais pas de priorité, regardez pourquoi, mes amis, c'est un sens unique. Je continue, là je vois que j'ai un vélo devant moi. Ah, priorité à droite ici, regardez. Pas de véhicule en approche, je continue. Je vais ralentir pour le moment, mettre mon pied au-dessus de l'embrayage au cas où je suis en sous-régime, parce que là je ne peux pas dépasser, mes amis, c'est trop dangereux. Là je suis en sous-régime, je passe donc la première. Le vélo a sans doute ralenti pour me laisser passer, mais il m'arrange pas trop en vrai. Parce qu'il m'oblige à ralentir et à rétrograder. N'oubliez pas, mes amis, n'oubliez pas. C'est très simple. En fait, ce qu'on veut comprendre, ce qu'on veut que vous nous prouviez, c'est simplement que vous êtes capable de récupérer des commandes pour vous mettre en sécurité. Si on peut pas passer parce qu'il y a le vélo,
eh ben c'est pas grave, on ralentit, on attend, rien ne presse. Et on fait une reprise première parce qu'on gère sa mécanique et on veut pas caler. Pas de piéton en approche. Allez, je me lance, je peux passer ma troisième ici, regardez, je n'ai pas pour le moment de zone de danger devant moi, la voie est dégagée et j'ai une forêt. Je continue, je suis à 50 km/h, là je vais relâcher légèrement l'accélérateur pour prendre le virage, positionner mon pied au-dessus du frein. Voilà, je peux repartir, la voie se dégage à nouveau et le virage se termine. J'ai une intersection devant moi mes amis, j'ai un véhicule en approche, je ne suis pas sûr du système de priorité, je passe donc ma deuxième, je ralentis. Donc ça me confirme bien qu'il y a une priorité à droite, regardez. Il n'y a pas de marquage au sol. Donc je m'arrête et là je vais aller tout droit au carrefour à sens giratoire. Enfin je veux dire je vais aller tout droit à l'intersection, pardon. Et ensuite j'irai... tiens, je vais aller où tiens je suis en train de me tâter là. Je vais aller à droite au carrefour à sens giratoire. Allez. Je balaye. Le véhicule est déjà inséré. Je n'ai pas le temps de passer. Je m'arrête donc. Reprise première. Je m'insère, clignotant deuxième vitesse, je fais mes contrôles. Ici j'ai un panneau 50, je peux donc accélérer, passer ma troisième. Oups, attendez, attention, je suis en légère excès de vitesse là, je vais me calmer. Très bien, je suis redescendu à 50. On continue, donc voilà, je porte mon regard loin, je reviens sur la trajectoire, vous voyez, je regarde loin à nouveau, détection des panneaux, je reviens sur la trajectoire et ainsi de suite. Donc j'ai 50 km/h ici, j'ai un gros panneau de passage de passage piéton mes amis, je balaye large, droite, gauche, personne en approche, je peux donc continuer ma course. Je reprends mon accélérateur et je remonte à 50. Pareil ici, regardez mes amis, je vais m'approcher, pas de piéton en approche à gauche, pas de piéton en approche à droite. Je peux donc garder ma vitesse et je continue. N'oubliez pas mes amis, les passages piétons, surtout quand vous êtes lancé à une vitesse qui est quand même relativement importante pour de la ville, c'est de la vitesse maximum, ici c'est 50. Rappelez-vous de regarder large mes amis, large au passage piéton. Plus vous regardez large, plus vous allez voir arriver les dangers rapidement et vous pourrez anticiper. Ne restez pas focus droit devant vous. Deuxième vitesse, regardez, j'ai des piétons en approche là-bas. Je vais donc ralentir, passer ma première par précaution. Là, j'ai aussi un vélo en approche. Je m'arrête et je repars. Pas de véhicule en approche. Je peux y aller. Je m'engage. Ici, je vais prendre à droite, au carrefour à sens giratoire. Voilà, le vélo continue sa course. Donc moi, je suis limité à 30. Je vais donc stabiliser la vitesse à 30. Et je vois que j'ai un dos d'âne. Donc là, j'avais une priorité à droite, mais pas de véhicule en approche. Hop, pas de piéton. On peut d'ailleurs voir qu'il y a une dame qui s'occupe de faire la circulation. Donc souvenez-vous, mes amis, les gens qui font la circulation, c'est comme les fonctionnaires de police et de gendarmerie. C'est arrêt absolu. Dès qu'ils vous montrent le panneau ou qu'ils sont dos à vous par rapport à la route, et qu'ils sont au milieu de la route, bien sûr, faut s'arrêter surtout. Donc je balaye au carrefour à sens giratoire, je vais aller tout droit, je balaye, le véhicule est en train de tourner. Ah, là j'ai un doute avec la voiture, je préfère attendre. Alors non, je ne vais pas aller tout droit finalement, vous savez quoi, je vais aller à droite. Je fais mes contrôles, je m'engage. Je continue. Là j'ai un panneau 30 loin devant moi, je vais donc ralentir à 30 km/h. Voilà. Est-ce que j'ai une priorité à droite ici? Peut-être, sans doute. De toute façon, il n'y a pas de véhicule en approche. J'ai des piétons en approche. Je vais repasser ma première ici parce que j'ai peur d'arriver et de caler. Je me lance à nouveau. Deuxième vitesse. Le véhicule qui est là-bas, il est en train d'observer un stop. C'est très bien. Moi, je vais continuer. Là, regardez mes amis, j'ai une zone de danger. Là, regardez, j'ai une zone d'incertitude. Le piéton, il n'a pas trouvé de passage piéton à cause des travaux. Donc, il est obligé de marcher sur la route. Donc, je repasse ma première et j'y vais calmement. Et regardez, je ne reste pas bloqué sur elle. Je regarde là-bas à gauche. Qu'est-ce qui se passe? Regardez, une dame qui veut traverser. Vous voyez? Gardez le regard mobile, mes amis. Surtout quand votre allure, elle est raisonnable. Je continue, je m'engage. Deuxième vitesse.
Là pour l'instant je vais rester à 30 parce que le virage est, enfin, la visibilité n'est pas top. D'ailleurs je vois que le panneau 30 barré est juste après, donc j'accélérerai après le panneau si bien sûr la situation me le permet. Et est-ce que la situation me le permet les amis? Pas vraiment, regardez pourquoi. J'ai détecté une intersection ici et je vois bien que d'ici il n'y a pas de signalisation au sol là-bas, regardez. Il y a juste une ligne continue. Pas de marquage au sol, ça veut dire quoi? Priorité à droite, donc je balaye. Voilà. Je peux aussi apercevoir qu'il y a une sortie d'école ici devant moi et j'ai une nouvelle intersection mes amis. D'ailleurs la dame avec son gilet jaune, elle confirme qu'il y a une sortie d'école. Je vois un véhicule en approche, regardez mes amis, pas de marquage au sol, c'est bien une priorité à droite. Je m'arrête, j'observe la priorité. Là j'ai un véhicule qui arrive rapidement, je préfère attendre par précaution. J'aurais pu y aller, le véhicule d'ailleurs qui klaxonne derrière, en fait sa zone de risque à lui, sa zone de risque estimée est beaucoup plus basse que la mienne. C'est donc pour ça. Là je vais m'arrêter. Allez, go. On met la deuxième. 30 km/h, pas de piéton en approche, je continue ma course. Pareil, pas de piéton en approche ici à gauche et à droite, je continue. Là je reste à 30, regardez, le virage il est super serré, il n'y a quasiment aucune visibilité là sur 50 mètres. J'observe que on est sur une fin d'interdiction de 30, on va pouvoir passer à 50. Voilà, là j'ai une ligne droite, allez je vais accélérer. Mais là je vais ralentir, je peux passer ma troisième mes amis. Parce que regardez, j'ai un carrefour à sens giratoire, pareil, ma visibilité pour moi elle n'est pas suffisante pour passer en troisième là. Je ralentis, ici au carrefour à sens giratoire, je vais prendre tout droit. Hop, passer une première ici parce que vous avez vu carrefour à sens giratoire, il est tout petit. Et vous savez quoi? Je ne vais pas prendre tout droit, j'ai clignoté à gauche, au final je vais prendre à gauche. Donc ici on est dans une zone 30, je vais freiner, faire mes contrôles rétro angle mort, je me signale, ah bah finalement le véhicule décolle. Bon, mais j'aurai mon clignotant. RAS. Alors je ne vais pas me déboîter tout de suite, je vais d'abord voir s'il n'y a pas un véhicule qui arrive en face mes amis. Rappelez-vous, suivez pas les gens comme des moutons, vous n'êtes pas prioritaire ici, l'obstacle il est de votre côté. Donc j'attends qu'il passe et je regarde devant lui pour voir si j'ai de la visibilité. Là je vais me rabattre. Pourquoi je me rabats en fait? C'est pas pour faire style en mode académique. C'est parce que regardez, quand je me rabats c'est génial parce que j'ai de la visibilité après devant lui. Et du coup comme j'ai de la visibilité devant le camion, je vois parfaitement ce qui se passe après le camion mes amis. Vous voyez? Donc je suis encore plus en sécurité. Le camion n'est plus une gêne pour moi. Par contre si je suis comme ça, là regardez, si je le colle au cul là, eh ben il devient un problème. Parce qu'en fait il crée une zone d'incertitude sur, vous avez vu, presque 300 mètres on a circulé lui et moi, l'un derrière l'autre. Allez, je m'engage. Au carrefour à sens giratoire, je vais aller à gauche. Puis là, on va prendre un petit peu d'autoroute. On va se faire une belle petite insertion et un carrefour à sens giratoire assez violent. Hop, donc je peux y aller. Ici, je vais signaler à droite. Je vais me rabattre à droite. Rétro, angle mort. Hop, je reviens rapidement sur la route. Allez, go. Donc je vois que je suis limité à 70 là-bas mes amis, regardez, c'est pour ça que j'ai passé la 4e. Je continue, j'ai un virage dangereux. Alors quand vous avez un virage comme ça mes amis, avec une limitation à 70, moi je vous conseille de freiner et de passer la 3e, descendez un rapport en dessous. Et par exemple si c'est en ville et vous êtes à 50, descendez à 30 en 2e. Carrefour à sens giratoire, ici, hop. La minute est arrêtée. 2e vitesse, je balaye. Trottoir, voiture, pas de véhicule en approche. Je m'insère. Ici, vous avez le choix d'aller serrer à droite ou se mettre à gauche. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a qu'une sortie. Ici, c'est un sens interdit. Donc moi, j'ai serré à droite. Par contre, si j'avais voulu faire un demi-tour, là, effectivement, je me serais mis sur la voie intérieure. Rétro, angle mort. Je m'engage. Ici, on peut voir qu'on rentre sur une voie rapide. Interdiction pour les cyclistes et les piétons de l'emprunter naturellement. Allez, je fonce mes amis. Regardez, j'utilise toute la voie d'insertion pour accélérer à la vitesse maximum d'insertion. Vous voyez? Regardez, je continue 5e, j'ai pas peur. Pourquoi? Parce que regardez quand je fais là ce qui se passe. Je roule du coup à la même vitesse que les véhicules qui sont déjà insérés. Regardez, quasiment à la même vitesse. Ça veut dire que quand je vais vouloir m'insérer, je vais
je vais pas poser de problème finalement, je vais pas me mettre en danger puisque j'aurai des véhicules qui roulent à la même vitesse que moi quasiment. Rétro, angle mort. Voilà, du coup quand vous irez vérifier vos rétros mes amis, si vous avez à peu près la même vitesse que les véhicules insérés, bien vous allez les voir arriver doucement dans le rétro et vous ne serez pas débordé, du coup vous n'aurez pas peur. Voilà, bah écoutez, on a terminé, ça fait 15 minutes de conduite, là je me suis inséré sur la A5, et ben écoutez, je vous reprends tout de suite, voilà.